Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez en ce moment. Je suis fort bien content de vous retrouver pour la énième fois. Aujourd'hui, nous serons autour de ce thème, non, pas thème, mais je préfère dire sujet. C'est un sujet qui traverse les réseaux sociaux, je l'ai reçu in fine, accompagné de quelques appels exprimant des états d'âme, exprimant des confusions. Donc, ce qui m'a poussé, n'est-ce pas, à faire cette vidéo pour exhortation et retour à la parole de Dieu, à l'authenticité de la parole de Dieu. De quoi s'agit-il? Nous avons tous suivi, en tout cas pour ceux qui ont suivi, un message d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup, un homme de Dieu que j'aime et que je respecte, dont je salue même la grâce. C'est le prophète Joël Francis Tatou JFT. Je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un que je suis quand j'en ai l'occasion, quand j'en ai le temps. C'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup de choses, n'est-ce pas? Par contre, dans son message, il a glissé certains mots qui perturbent le peuple de Dieu. Je n'aurais pas fait cette vidéo si je n'avais pas reçu ces appels, n'est-ce pas? Nous sommes serviteurs de Dieu, mais à la base d'abord disciples de Jésus-Christ. Nous sommes tous disciples de Jésus-Christ, quels que soient les galons que nous pouvons nous attribuer aujourd'hui, apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, ou chantre, ou tout ce que je veux. Nous sommes d'abord serviteurs de Dieu, disciples, qui mieux est, nous sommes sentinelles. Nous sommes sentinelles pour veiller à ce que la parole de Dieu soit transmise. Christ Jésus a dit dans sa parole, allez faites de toutes les nations mes disciples. Les disciples à lui, Christ Jésus, pas nos disciples à nous, pasteurs, à nous, prophètes, à nous, hommes de Dieu ou qui. Les baptisants au nom du Père, tout ça, voilà, du Fils et du Saint-Esprit, enseigner la parole et tout ça, bref. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons aujourd'hui. Homme de Dieu, je vous salue encore une fois et je salue la grâce prophétique que vous avez, l'appel que vous avez, je salue. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit sur vous. Moi, je sais. Et c'est pourquoi j'ai ce respect envers vous. Par contre, il y a un de vos messages qui contient certaines phrases qui ont blessé, choqué, écorché la conception, la foi, la croyance et l'attachement de certains fidèles que nous avons. Nous prêchons la parole et nous avons des fidèles à des endroits que même nous-mêmes ne maîtrisons pas. Nous avons des personnes qui nous suivent à des endroits même que vraiment nous n'imaginons pas. Et vous avez parlé et essayé d'expliquer le bienfait de la phrase abracadabra. Et le souci qu'il y a avec cette phrase, j'ai vu, vous avez essayé de définir, vous avez remonté l'étymologie. Je respecte cela. Je sais que vous êtes un homme de Dieu bien, qui lisait beaucoup. Ça, je respecte. C'est un de vos points forts. Vous lisez beaucoup. Par contre, il y a un problème. C'est que la phrase abracadabra, quoi que vous ayez pu dire là-dessus, les définitions que vous avez données, je veux bien, c'est vrai, c'est authentique, mais vous avez dit au départ, ce que ça veut dire au départ. Alors que cette phrase, au jour d'aujourd'hui, n'est ni plus ni moins qu'une formule magique. Donc, c'est une phrase qui a les définitions pour vous donner, mais détournée par la magie, utilisée dans la magie, dans l'occultisme, à certains niveaux, à certains degrés, à différents niveaux et degrés, pardon. Du haut de la chair, vous avez dit cette phrase, vous l'avez prononcée, vous avez emmené les fidèles de Jésus-Christ à prononcer cette phrase. Homme de Dieu, non. Je suis désolé, je ne suis pas là en donneur de leçons, mais c'est juste une exhortation. Homme de Dieu, non. La première des erreurs, je ne suis pas là à vous juger. Hein. Après, c'est une exhortation, c'est un échange. J'aurais pu vous appeler au téléphone, mais comme vous l'avez fait sur la voie des ondes, c'est dans les réseaux sociaux et dans le monde entier, je suis obligé de faire cette vidéo d'exhortation et de retour à la parole de Dieu par la voie des ondes aussi, sur les réseaux sociaux aussi. Sur l'autel de Dieu, on ne prononce pas de formule magique. Sur l'autel de Dieu, on ne prononce pas de formule magique. C'est ce que vous avez fait. Déjà, c'est un problème parce que ça choquait plus d'une personne. Je ne parle pas par moi-même, je parle poussé par l'Esprit de Dieu suite aux différents appels et plaintes que nous avons reçus des fidèles.
Vous ne vous êtes pas limité à prononcer cette formule magique sur la chair. Encore, personne ne sait ce qui vous y a poussé. Qui pisait, vous avez fait prononcer cette phrase à tous les fidèles qui étaient dans l'église. Vous leur avez poussé à le dire. Répétez après moi tel. Répétez après moi tel. Je n'aime pas trop, je ne vais pas trop répéter cette phrase-là, ce mot-là ici. Ce mot est une formule magique. Je vous donne tout de suite un petit témoignage. C'est un papa qui était dans l'occultisme, dans une confession occulte, que je ne vais pas prononcer ici, que je ne vais pas citer ici. Et il faut faire des sacrifices humains dans leur religion. Là. Et les sacrifices humains sont appelés colombes. Leur sacrifice est une colombe. Leur holocauste, c'est une colombe. Et pour le faire, il fallait faire répéter à la victime « Je suis une colombe, je suis une colombe, je suis une colombe ». Le papa n'avait qu'un seul enfant. Et il voulait monter de grade au service. Il voulait une promotion professionnelle. Dans leurs affaires là-bas, occultes, on lui a dit « Tu dois sacrifier cet enfant. Donne-nous cette colombe-là. » C'était l'unique enfant qu'il avait. Il était marié. L'enfant revenait de l'école un jour. Le papa lui dit « Qu'est-ce que vous avez étudié ?» Il a essayé d'insérer cette phrase dans un certain contexte. Il a créé un contexte pour insérer cette phrase. Il dit à l'enfant « Qu'est-ce que vous avez vu à l'école ?» L'enfant a répondu « Est-ce que vous avez déjà vu la conjugaison ?»« Oui. »« Tu sais conjuguer ?»« Oui. »« Le verbe être ?»« Oui. »« Ok, vas-y, je t'écoute. Je suis, tu es, il est, voilà, jusqu'à la fin. Ils sont, elles sont. Ok. Alors, on vous a appris le sujet verbe complément? Oui. Alors, essaye de me conjuguer le verbe être une colombe à la première personne du singulier. Oui, papa, c'est facile. La fillette a répété la phrase, a prononcé la phrase. Je suis une colombe. Papa dit très bien. Répète encore. Je suis une colombe. Vas-y encore. Je suis une colombe. Ok, bravo, mais c'est très bien. Je vous épargne de plusieurs autres détails. Dans la même semaine, l'enfant est mort. La semaine qui a suivi, le papa est monté en fonction. Il a détrôné son chef, son propre chef. Il a remplacé son propre chef. Je ferme la parenthèse de ce témoignage. Juste pour dire que dans l'occultisme, dans la magie, dans les sciences occultes, il y a des choses pour initier, on te fait répéter cela. Pour initier un disciple, un nouveau venu, un nouvel adhérent, on lui fait répéter certaines phrases, certaines formules, certaines paroles. Et cette phrase-là, le mot-là, abracadabra, étant une formule magique, vous ne pouvez pas, avec tout le respect que j'ai envers vous, homme de Dieu, et votre épouse aussi, le respect que j'ai envers vous et votre épouse, vous ne pouvez pas le dire du haut de la chair. Je suis désolé, qui que l'on soit. L'autel de Dieu est sacré. C'est un lieu saint. Je salue ici, excusez-moi, je salue ici le respect et la haute discipline des musulmans, de nos frères musulmans. Je n'ai jamais vu, moi j'ai vécu des années et des années avec des musulmans dans la même maison. Je n'ai jamais entendu dans le prêche ou dans la prière d'un musulman des dictons ou des phrases hindouistes, bouddhistes ou je ne sais pas moi de quelle autre religion. Un musulman, c'est un musulman. L'islam, c'est sacré pour eux. Pourquoi nous, les chrétiens, devons apporter du feu étranger dans la parole de Dieu? C'est là que je suis en train de dire, ici, je vous exprime ici la déception, le choc de beaucoup de fidèles, dont ceux qui m'ont appelé, ceux qui ont pu m'appeler, ceux et celles qui ont pu m'appeler. Homme de Dieu, en faisant prononcer ces phrases à vos fidèles, voici ce que vous avez fait. Une parole, une formule magique est rattachée à des entités, des forces maléfiques, des forces spirituelles. Et j'aime mieux dire, Éphésiens chapitre 6, le monde ici est régi par des forces, ce monde est régi par des entités, des démons, de toutes sortes et de toutes catégories. On a des démons, on a des esprits, on a des djinns, on a des sirènes, on a des lutins, on a toutes sortes d'histoires, on a toutes sortes de formes d'esprits. Vous voyez? Et chacun d'entre eux a une mission précise.
Chacun d'entre eux peut être invoqué. Et pour être invoqué, il y a des clés et des formules magiques à prononcer. Il y a plusieurs formules magiques comme ça, dont celle-là que vous dites dans votre prédication. Tous les esprits attachés à cette formule magique, à partir du moment où vous prononcez cela, et vous le faites prononcer, tous ces esprits rattachés à la formule magique automatiquement trouvent une porte, un portail d'accès dans la personne qui la prononce. Comme vous avez fait faire à vos fidèles. Une personne qui prononce cette parole avec l'esprit ouvert, vierge, et dans l'ignorance, son ignorance constitue un portail, constitue une porte d'entrée d'accès de ces esprits-là. Et vous avez raison, quand vous dites que les magiciens qui utilisent cette phrase prononcent cette phrase pour créer quelque chose, pour faire quelque chose, vous avez raison, vous avez raison. Mais ce portail-là, vous l'avez ouvert dans vos fidèles. Parce que quand nous prêchons la parole, il n'y a pas que des aguerris spirituels. Tout le monde n'a pas votre niveau spirituel, homme de Dieu. Tout le monde, parmi même vos fidèles de l'Église, n'ont pas votre niveau spirituel. On a de ceux qui sont chevronnés, on a de ceux qui sont affermis. On a ceux qui ne sont pas du tout affermis. On a des païens, on a des nouvellement convertis, on a tout le monde avec nous. On a des bébés spirituels, on a même ceux qui ne veulent rien savoir. Lorsque vous l'avez dit, vous saviez ce que vous disiez. Mais ceux qui l'ont répété dans votre église, qu'est-ce que ça créait dans leur spiritualité? Ceux qui n'ont pas une vie de prière forte, intense, ceux qui ne passent pas le temps dans la prière chez eux, qu'est-ce que le fait de leur faire répéter cette phrase a pu créer dans leur vie? Combien de portes et de portails sur le plan spirituel ont-ils ouvert à des esprits et à quel esprit? C'est ce que je suis en train de dire pour expliquer, homme de Dieu, que c'était, excusez-moi, ce n'était pas bienvenu. C'était une épice de trop dans votre prédication. C'était une épice de trop. Il n'y a qu'à voir les réactions. C'était une épice de trop. L'avons-nous fait pour le buzz? L'avons-nous fait pour, je ne sais pas, non. Je souhaiterais, ça n'engage que moi, homme de Dieu, à prendre ou à laisser humblement, avec tout le respect que je vous dois, je souhaiterais que vous puissiez nettoyer cette histoire-là, que vous puissiez arranger ça. Essayez de trouver un moyen de nettoyer un peu cette boue, cette tache d'huile-là, s'il vous plaît. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ayons pitié des âmes de Jésus-Christ. Ce ne sont pas nos âmes. Ceux qui sont arrivés pour la première fois ce jour-là, qui ont écouté ce message, avec quoi sont-ils partis en tête? Les esprits auxquels nous ouvrons les portes. Nous encore, vous et moi, tous les autres hommes de Dieu, tous ceux qui ont une vie de prière aguerrie. Nous prions, nous renonçons aux forces du mal, nous tenons ferme, nous combattons. Mais celui qui ne sait pas, celle qui ne sait pas combattre, celle qui ne sait pas comment marche le domaine du combat spirituel, se retrouvera emprisonnée. La parole de Dieu dit ceci. Marc 16, 17. Nous sommes dans Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En qui? En Jésus-Christ. En mon nom, vous chasserez les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, c'est Jésus qui parle. Au nom de Jésus, nous chasserons les démons, nous imposerons les mains aux malades, voilà. Ce n'est pas au nom d'une formule magique. C'est un nouvel évangile aujourd'hui quand on nous apprend qu'il faut prononcer telle phrase-là. C'est ce que certains vont comprendre. Vous ne l'avez peut-être pas dit dans ce sens-là, mais beaucoup vont le comprendre. Vous n'êtes pas avec tout le monde à la maison. Chacun va dire ce qu'il va penser. C'est une erreur grave, s'il vous plaît, homme de Dieu. Dans Jean 14, 13 à 14 et dans Jean 15, verset 16, la parole de Dieu dit tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus qui dit. Nos prières doivent être faites au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la définition de abracadabra, ça n'a pas sa place dans l'Église, ça n'a pas sa place dans le message de Jésus, ça n'a pas sa place entre nous les chrétiens, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place, s'il vous plaît. Peuple de Dieu qui nous suivait en ce moment-ci, il arrive des moments où nous pouvons faire des lapsus, des petites erreurs. Je vous demanderai pardon au nom de tous ceux qui ont la charge de l'Église
qui vous aurez choqué par une parole ou quelque chose dans ce sens. Mais la parole de Dieu nous dit, en mon nom, donc au nom de Jésus-Christ, nous imposerons les mains aux malades. Tout ce que nous demanderons en son nom, lui Jésus, que nous croyons l'avoir eu, tout ce que nous demanderons au nom de Jésus. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de, oui, les textes hébreux disent, le grec dit non. Ça, ce sont des expériences personnelles que nous pouvons faire quand nous lisons un livre, nous découvrons, oui, ça reste avec nous et notre foi. Homme de Dieu, vous lisez beaucoup la parole, vous lisez beaucoup de livres, je le sais. Vous lisez beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'ouvrages. Mais ça, c'est lié à votre niveau. Vous avez un niveau spirituel super, vraiment supérieur à beaucoup de vos fidèles. Vous savez gérer ce que vous lisez. Mais est-ce que les bébés spirituels qui vous écoutent le gèrent comme vous? Ça pose un problème. Nous ne pouvons pas le leur faire prononcer comme vous l'avez fait là. C'est une erreur grave, une erreur monumentale. C'est une erreur grave et monumentale. J'insiste, homme de Dieu, l'autel de Dieu est sacré. Beaucoup nous suivent. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous prononçons du haut de la chair. Nous avons la charge de l'Église. Nous sommes des sentinelles. Que nous soyons apôtres, prophètes, pasteurs, qui que nous puissions être, à la base, nous sommes serviteurs de Dieu. Ça sonne mieux en lingala. Nous sommes des serviteurs. Basali. Nous devons faire attention. Nous avons l'œuvre de Dieu en main. Il y a l'huile sur vous. Je souhaite à ce que cette huile continue de bénir les gens. Que l'Église porte de cieux continue d'être bénie. Mais faisons attention à ce genre de message. Faisons vraiment attention à ce genre de message. Sur l'autel de Dieu, on ne dit pas n'importe quoi. On ne prononce pas des formules comme ça. Est-ce que c'était pour faire le buzz? Encore une fois, je le demande, non. Mais nous devons faire attention, homme de Dieu. Je vous respecte et je vous aime beaucoup. On ne s'est pas trop rencontrés, hein. On s'est vu, je crois, 3 ou 4 fois. On a parlé 2, 3, 4 fois, je ne sais plus à différentes occasions, dont à un deuil de grand serviteur de Dieu à Limété. Je crois que vous voyez de qui je parle. Ce que j'essaye de dire, c'est faisons le retour à la parole de Dieu et n'y ajoutons rien. N'y ajoutons rien. Ma plus grande crainte, c'est que nous, les hommes de Dieu, nous qui sommes ceux que Dieu a appelés à l'œuvre, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, tout le monde, ma plus grande peur, c'est que nous nous retrouvions dans Galates chapitre 1, versets 8 à 9. C'est ma plus grande crainte. Nous devons faire très attention. Il n'y a rien d'autre qui peut produire le miracle dans notre vie. Il n'y a rien d'autre qui puisse produire la bénédiction dans notre vie, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Nous prions, en tant que chrétiens, nous prions. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Notre modèle, c'est Christ Jésus. S'il vous plaît. Voilà ce que je voulais échanger et partager avec vous aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Faisons très attention. Faisons très attention. Beaucoup se sont embourbés dans le phénomène. Beaucoup se sont embourbés dans le phénomène prophétie et tout ça. La seule chose qui nous emmène au ciel, la seule chose qui nous emmène aux cieux, c'est la parole de Dieu. Christ Jésus a opéré des miracles, guérison miracle, résurrection des morts, paralytiques marché, les boiteux avec, les aveugles en vue. Il a fait tout ça, accompagné de ses disciples. Ses disciples lui ont dit un jour, « Maître, tous ces miracles, c'est bien beau. Tout ça là, c'est bien beau. Les prophéties, les paraboles, c'est bien beau. Montre-nous le Père. Voilà la mission que nous avons. Montrer aux fidèles le Père. Montrer aux fidèles le chemin, la voie de la guérison, la voie de la restauration, la voie du salut. Montrons-leur le Père. Les prophéties n'ont jamais guéri une personne.
Les prophéties n'ont jamais converti. La prophétie ne peut pas convertir. Du reste, ça reste une pensée de Dieu, une parole de Dieu qui peut nous exhorter, nous orienter et tout ça, nous édifier et tout ça. Mais ce n'est pas un visa pour le ciel. Je n'arrêterai jamais de le dire dans mes exhortations. Dieu nous a fait grâce de prophétiser. Ce n'est pas une garantie d'aller au ciel. Montrons aux disciples de Jésus-Christ, montrons aux fidèles de Dieu, le Père, montrons-leur le Père. Comment? La parole, il est écrit. De Genèse à Apocalypse, nulle part il est écrit abracadabra. C'est écrit nulle part. Cet enseignement nous vient d'où? La seule chose qui compte pour nous, il est écrit. Je termine en disant ceci. Un jour, Satan transporte Jésus pour le tenter. C'est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit, chaque fois que Satan disait à Jésus, fais ceci, les anges viendront, fais cela, si tu fais ceci, je te donnerai ceci, si tu te prosternes devant moi, il y aura ça, voilà, voilà, voilà. À chaque fois qu'il disait, il est écrit, Jésus-Christ lui retorquait par, il est aussi écrit. En d'autres termes, face à tous les problèmes, les enjeux, les situations que nous pouvons avoir, quel que soit le besoin, mon frère, ma sœur, homme de Dieu, il est aussi écrit dans la parole de Dieu. Les blocages, les complications, les ceci, les cela, il est aussi écrit dans la parole de Dieu, la Bible. Il est aussi écrit. Il n'y a pas de formule magique à prononcer. Même si en hébreu, ça veut dire ceci ou ça veut dire cela. Même si, je ne sais pas comment dire, dans quelques langues, en grec, en hébreu, en gréco-romain, ou je ne sais pas moi quoi, quelle que soit la signification d'une phrase, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Notre livre, Mobekoli, Konzi, Nabiso, en tant que chrétien, c'est la parole de Dieu. À l'occurrence, la Bible. Il n'y a pas autre chose. Je suis désolé, il n'y a pas autre chose. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans la paix du Seigneur. Je réitère mes respects à l'Église Porte des Cieux que je salue, à l'homme de Dieu et son épouse, le prophète Joël Francis Tatou. Tous mes respects. Je te répète que je te respecte beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour l'Église, l'œuvre que vous avez, l'huile qui coule sur vous. Je respecte. Je respecte. Mais que ce moment d'exhortation, d'échange et de rappel à la parole de Dieu soit une bénédiction pour vous et moi. Ce n'est pas une vidéo pour faire le buzz. Ce n'est pas une vidéo d'attaque. Ce n'est pas une attaque à vous. Ce n'est pas une attaque personnelle. C'est juste que, je répète, nous sommes sentinelles. Vous et moi sommes sentinelles de la parole. Demain, vous allez peut-être retrouver une erreur dans mes phrases. En tant que sentinelle, vous allez me dire, homme de Dieu, voici ce que vous avez fait, c'est pas mal. En veillant les uns sur les autres, nous nous aidons, corps de Christ, à améliorer, à faire mieux. Que l'Éternel Dieu vous bénisse à Kinshasa, la belle, Brazzaville, la verte, de partout où vous nous recevez en ce moment-ci. C'était votre cher frère et l'ami du Saint-Esprit, Michel Mouyembi. Shalom.